Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des grandes marques. Et la marque dont on va parler aujourd'hui, c'est Starbucks. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, il faut que je fasse une précision importante. En Italie, Starbucks ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tous les Italiens, ils sont fous amoureux de cette marque. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils ont réussi à capturer autant d'amour et d'attention des consommateurs. Donc, quelles sont les stratégies que Starbucks met en place pour pouvoir fidéliser et attirer de plus en plus des clients. La première chose que vous aurez remarqué à chaque fois que vous rentrez dans un Starbucks, c'est l'atmosphère. Les lumières sont basses, cette atmosphère cosy, cette atmosphère détente, les odeurs, les marketing sensoriels, les marketing expérientiels, tout est là pour vous faire vivre cette expérience et cette atmosphère de relax, détente et de vraiment pause et de cocooning. La deuxième chose que Starbucks a su mettre en place, c'est les Wi-Fi. C'est les premières coffee shops, les premiers endroits dans lesquels on va pour d'abord manger, qui a su mettre les Wi-Fi à disposition des clients. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont eu une idée fantastique et celle de la My Box Idea. Qu'est-ce que c'est My Box Idea? C'est une sorte d'espace dans leur site web dans lequel ils demandent à leurs consommateurs de leur donner des idées, des nouvelles idées et qui vont après choisir et sélectionner pour pouvoir apporter des nouvelles modifications, des nouvelles choses à leur service, à leurs produits. Donc c'est quelque chose que vous devrez absolument appliquer à votre entreprise parce que vous voyez bien l'intérêt de faire ça. Vous allez écouter les besoins de vos consommateurs pour pouvoir créer des services ou apporter des modifications à vos services et produits actuels que vous êtes déjà sûr qu'ils vont plaire à vos consommateurs. Autre chose que Starbucks a été très fort à faire, c'est la personnalisation. Donc, vous aurez remarqué qu'à chaque fois que vous allez commander un cappuccino, mochaccino, etc., ils ne vous demandent pas un numéro, mais ils vous demandent votre nom. Donc, à chaque fois que votre boisson elle est prête, ils vont bien crier votre nom. Ça, c'est une façon de créer la personnalisation et les liens entre la marque et les clients. Donc, ils vous reconnaissent comme une personne. Ils vous donnent de l'importance. Ça aussi, c'est souvent pas important et vous devrez absolument l'adapter à votre entreprise, justement par exemple dans les mails ou alors dans les communications, plutôt que vous voyez les personnes, vous pouvez les tutoyer, mais c'est encore une fois un choix. Starbucks est aussi devenu un lieu de rencontres et de coworking, c'est-à-dire que les personnes vont travailler chez Starbucks et vont avec l'idée qu'ils peuvent aussi retrouver des autres personnes qui sont là avec leur ordinateur, etc. C'est intéressant parce qu'ils ont créé justement les marketing expérientiels. Donc on ne va pas à Starbucks seulement pour le fait de vouloir consommer leur café, leur boisson, leur muffin, etc. On va à Starbucks aussi parce qu'on sait qu'on peut se poser à Starbucks, on peut travailler à Starbucks. Si on va à Starbucks, on a aussi cette sorte d'idée d'être les classiques femmes, hommes, entrepreneurs avec son ordinateur qui peut rencontrer des autres personnes, etc. Donc on crée une sorte d'idée d'appartenance des groupes. Donc encore une fois, une très forte stratégie de marketing expérientiel et tribal. Le marketing tribal, si vous ne savez pas ce que c'est justement cette capacité de créer les groupes. Donc voilà les stratégies les plus puissantes de la marque Starbucks. C'était très amusant de faire cette vidéo un peu différente avec vous. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse des analyses sur d'autres marques, si vous voulez qu'on parle encore un peu sur les stratégies qui sont adoptées par les autres marques. C'est quelque chose qui me passionne et que je faisais quand j'étais à l'école de marketing. Donc j'ai toujours adoré ça et ça me plaît de vous les partager. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus. Je serais ravie de continuer. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.